Maman, il est 5 heures du matin ici en France. Tu vas bien? Mon fils, le ramadan commence dans 8 jours. Tes sœurs, les enfants attendent. Je sais, maman. Je sais. Tu revois quand? Je m'occupe de tout. Mange bien. Avant même le droit de se plaindre, sa mère parle de Ramadan, lui pense au silence qui suit les questions sans réponse. Ici, certains ont des papiers, d'autres ont juste leurs bras. Moussa sait déjà comment la journée va se passer. Vous êtes en retard de 10 minutes. On rattrape ça à la pause. Il dit ça à nous seulement et jamais aux autres. Laisse. On est là pour travailler. T'as pas de gants? Tiens, prends-les bien. Merci frérot. T'as appelé ta famille ce matin? Ma mère, le ramadan. Moi aussi, ils attendent. 400 € minimum. Moi, c'est 100, ma soeur va accoucher, les enfants, et l'école aussi. Et nous, on touche même pas ce qu'on devrait vraiment. On travaille comme tout le monde, on vit comme des ombres. Parfois, un geste simple rappelle que l'humanité survit encore, même là où elle n'est pas prévue. Les chiffres tombent comme des sentences. Ils ne parlent pas de luxe. Ils parlent de survie. Travailler comme tout le monde. Vivre comme une ombre. Contrôle du chantier. Tout le monde reste sur place. Préparez vos documents. Vos documents, s'il vous plaît. Je ne les ai pas sur moi. Votre nom? Moussa Diabaté. Qu'est-ce qu'on fait? On suit. On reste calme. Quand la police arrive, le chantier se fige. Certains sortent leurs papiers. D'autres sortent leur courage. Moussa ne fuit pas. Il sait que courir ne change rien. 7 heures à attendre. 7 heures à penser à ceux qui comptent sur lui. Dans cette pièce, personne ne crie. La dignité, parfois, est la seule chose qu'on ne peut pas confisquer. Vous êtes libre de partir, mais cette décision vous demande de quitter le territoire dans un délai de 30 jours. Et si je ne pars pas, Ça aura des conséquences plus graves, vous comprenez? fini pour nous ici, pas? La loi parle de territoire, lui pense à des visages. Le téléphone sonne. L'espoir parle sans savoir. Moussa, le ramadan a déjà commencé. Tu en vois quand cette fois? Les enfants sont impatients, ils veulent. Oui. Je vais trouver. Je vais trouver. Je vais trouver. Il promet encore. Parce que promettre, c'est parfois la seule façon de tenir debout. Une larme suffit. Il n'a pas le droit à plus. Moussa, t'as vu ce papier? 30 jours. Qu'est-ce que tu vas faire? Je peux pas partir. Ma famille mange grâce à moi. Si je pars, ils mangent quoi? Et si tu restes? Ils t'expulsent de force. Rester, c'est risquer l'expulsion. Partir, c'est condamner les siens. Il n'y a pas de bon choix. Seulement des sacrifices. Être sans papier, ce n'est pas un crime. Mais chaque jour, ça se vit comme une condamnation. Il est 9 heures. Tu vas pas chercher du travail aujourd'hui? Pourquoi faire? Personne va me prendre, j'ai une OQTF maintenant. Moussa ne manque pas d'ambition. Il manque d'un papier, une OQTF, 4 lettres qui pèsent plus lourd qu'un sac de ciment. Sans titre de séjour valide, je peux pas vous déclarer. C'est la loi. Désolé. Je comprends. Il ne supplie pas. Mais dans ce pays, sans titre de séjour, le travail devient invisible. Le directeur n'est pas cruel. Il est légal. Seydou est parti cette nuit. Il rentre au Mali. Il a eu peur. On a tout peur, Moussa. Lui, il a quelqu'un qui l'attend là-bas. Moi, si je rentre, j'arrive les mains vides. Et puis ma famille n'a pas comme lui. Mon fils. Tu vas bien? Ta voix est différente ce soir. Maman, il faut que je te dise quelque chose. Depuis le contrôle au chantier, personne veut de moi. Sans papier ici. Tu peux rien faire? Rien du tout. Je sais pas comment je vais envoyer l'argent ce mois. Mon fils, est-ce que tu as abandonné la prière? Un peu, maman. Je prie encore. Mais plus comme avant, j'ai du mal. Je comprends plus. Mon fils, n'abandonne jamais la prière, peu importe ce que tu traverses. Tes papiers vont venir. Je vais prier pour toi chaque jour. Allah n'abandonne pas ceux qui ne l'abandonnent pas, sauf si t'es pas mon fils. Après la difficulté, il y a toujours la facilité. Toujours. Tu m'entends pas? Seydou est parti. La peur a gagné cette nuit-là. Moussa, lui, regarde le matelas vide comme on regarde un miroir. Une mère entend ce que le monde ne voit pas. Dans la voix de son fils, Fadjma reconnaît le poids. Il avoue la honte, la peur, l'impuissance. Ne plus pouvoir envoyer d'argent. Pour un fils, c'est plus douloureux qu'une blessure. Mais elle ne parle ni d'échec, ni d'argent. Elle parle de prière. Parce que, quand tout tombe, il faut quelque chose qui reste debout. Tu devrais jouer, ça fait du bien. J'avais pas envie, mais te regarder jouer, ça fait du bien aussi. T'as appelé ta mère, quoi? Oui. Elle m'a dit de pas abandonner la prière. Elle a raison. Les vraies amitiés n'ont pas besoin de discours.
juste d'une présence. Et d'un rappel simple. Ne lâche pas ce qui te tient debout. T'as des mains de maçon, toi, tu cherches du travail, ça? Oui, mais j'ai une OQTF, alors je vous fais pas perdre votre temps. Entre eux. J'ai travaillé toute ma vie avec des hommes comme toi. Des hommes qui savent ce que c'est de travailler, vraiment. Ce papier, c'est un problème administratif, t'es pas un criminel. Monsieur, la plupart des patrons veulent pas prendre le risque. Je suis pas la plupart des patrons, je connais un avocat spécialisé, on va regarder ce qu'on peut faire pour ta situation. Pourquoi vous faites ça? Parce que c'est juste. C'est une avance, envoie ce que tu peux à ta famille pour le ramadan, on règle le reste après. Merci, monsieur. Lundi matin, 7 heures, t'es là. Il reconnaît des mains qui ont travaillé. Il ne voit pas un dossier. Il voit un homme. Il ne promet pas des miracles. Il propose une chance. Et pour la première fois depuis longtemps, Moussa ne cherche pas la sortie. Le transfert est confirmé. Voici votre reçu. Merci beaucoup. Au revoir. L'enveloppe n'est pas seulement de l'argent. C'est une preuve. La preuve que quelqu'un croit encore en lui. Une avance pour le ramadan. J'ai rencontré un patron aujourd'hui, il veut que je commence lundi, il dit qu'il va prendre un avocat pour ma situation. Il sait pour l'OQTF, c'est moi qui lui ai dit, il s'en fiche pas, il dit que c'est un problème administratif. Après la difficulté, il y a la facilité. Après la difficulté, il y a la facilité. Les mots de sa mère traversent la pièce comme une lumière faible mais réelle. 6h30, rendez-vous à 7h chez Bernard, dors encore. Moussa, quoi encore? Bonne journée frère. Moussa? J'ai toujours été à l'heure. Moussa, je savais pas que tu travaillais avec Bernard. Depuis ce matin. Ce jour au chantier, j'aurais dû dire quelque chose, je suis désolé. T'avais rien à te reprocher Théo, c'est pas toi qui fais les lois. Moussa s'habille en silence. Il ne réveille pas la lumière. Il ne réveille pas l'espoir non plus. Mais il avance. Être à l'heure, quand la vie vous met en retard sur tout le reste, c'est déjà une victoire. Moussa travaille comme s'il n'avait jamais cessé. Comme si son nom n'était pas suspendu à une décision administrative. Monsieur Diabaté, vous êtes en France depuis 14 ans, vous avez travaillé, vous avez pas de casier, c'est pas rien. Mais j'ai l'OQTF. Une OQTF, ce n'est pas une condamnation, on peut contester, on peut demander une régularisation par le travail, ça prend du temps, ça demande des preuves, mais c'est possible. Ça va coûter combien? C'est moi qui m'en occupe. 14 ans de vie, des années de travail. Aucune faute. Et pourtant, un simple papier peut effacer tout ça. Mais une décision n'est pas une fin. C'est une bataille écrite, en petits caractères. C'était qui? La préfecture. Ils ont rejeté le recours préliminaire. L'avocat dit qu'on peut encore se battre, mais le délai de l'OQTF court toujours. Combien de temps il te reste? 12 jours. 12 jours pour prouver qu'une vie ne tient pas dans une enveloppe. Le silence entre deux frères devient lourd quand le temps commence à manquer. Oh Allah. Quand il n'y a plus d'arguments, plus de recours, plus de certitude, il reste la foi. Pas celle qui supprime les problèmes. Celle qui aide à les porter. T'as l'air d'un homme qui porte quelque chose de lourd depuis trop longtemps. C'est ça la vie quand t'as pas de papier. Mon père est arrivé en France avec rien, portugais, sans langue, sans papier au début. Il a travaillé 40 ans dans le bâtiment. Il a tout donné à ce pays lui a jamais dit merci. Pourquoi vous me racontez ça? Pour que tu saches que t'es pas seul. Et que ce que t'as construit ici, personne peut te l'enlever. Même avec un papier. Ces mains-là, c'est pas la nationalité qui les fait. C'est le travail. La nationalité s'écrit sur un document. La valeur d'un homme s'écrit dans la poussière qu'il laisse derrière lui. Maman, je n'appelle pas pour demander quelque chose ce soir. J'appelle pour dire que j'ai prié. J'ai encore l'OQTF. L'avocat se bat. J'ai trouvé un patron qui croit en moi. Et je sais pas encore comment ça va finir. Mais ce soir, je suis moins lourd qu'avant. C'est ça la facilité dont je te parlais, mon fils. C'est pas quand tous les problèmes disparaissent. C'est quand tu portes plus seul. Maman, merci. Merci. C'est toi qui mérites le merci. Tu aurais pu abandonner. Tu as pas abandonné. C'est ça, mon fils. On reconnaît un homme qui grandit au moment où il appelle pour dire qu'il tient. Pas pour demander. Pas pour se plaindre. Juste pour dire qu'il est encore debout. L'avocat, il dit quoi cette semaine? Il dit qu'on a une chance. Petite, mais une chance. Petite, c'est assez. Merci d'être resté. On est frères. Les frères, ils partent pas. Dans un monde qui vous refuse souvent tout, parfois une petite chance suffit pour continuer à marcher. Les frères ne règlent pas les problèmes. Il reste l'espoir discret de ceux qui n'abandonnent pas.